donner ton nom. Seigneur, merci papa. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. Dans tes bras d'amour, je suis heureux, heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras d'amour. Dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras. Merci Seigneur. Plus près de toi, Près de ton cœur, dans tes bras. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut ouvrir Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Tu veux la Bible? Elles sont. Jordan, Oui. tu as la Bible? Je regarde mon téléphone. Ah, d'accord. Donc, Éphésiens. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Éphésiens 2, verset 10. Tu m'as donné ton nom. Dans ma version, il est écrit car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Amen. Donc, ici, quand on parle de l'ouvrage, l'ouvrage peut être défini de deux façons. Un ouvrage, ça peut signifier ça peut dire un produit ou le produit de notre créativité en fait, de notre intelligence. Quand on parle de l'ouvrage, c'est comme un objet qu'on produit, c'est le produit de notre travail en fait, de notre intelligence, de notre imagination. On peut donner cette définition à un ouvrage, mais l'ouvrage aussi peut signifier un objet qu'on utilise pour réaliser une œuvre, un travail. Et ici, il nous est dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu en fait. Par exemple, quand on parle d'ouvrage, quand on prend des exemples d'ouvrage, on parle d'un édifice, une maison. Et c'est ce que l'apôtre dit, que nous sommes le temple, nous sommes l'édifice de Dieu en fait. Une habitation que Dieu a conçue et il a construit en fait. Et nous sommes en même temps ces instruments, ces outils, les outils que le Seigneur se sert ou il veut se servir. D'accord? Par exemple, on peut lire un autre passage dans Ésaïe 66. Ésaïe 66, verset 7.
Ésaïe 66, verset 7. Si quelqu'un n'a pas, je peux lire. 66. Oui, verset 7, oui. Elle a enfanté avant d'éprouver les douleurs de l'accouchement. Elle a donné naissance à un enfant mâle avant que les douleurs de l'enfantement ne lui viennent. Ésaïe 66, verset 7. Oui. Tu es là, nous sommes le potier ou c'est quoi? Jérémie 66, verset 7. C'est un passage où il dit. Il y a 66 dans Jérémie. Il est en bas, hein? Ça, Plus c'est- bas, il dit quoi? Moi qui ouvre le sein maternel, ne ferais-je pas Attends. enfanter Pardon, Ésaïe. Ésaïe, je l'ai mis. Ouais, c'est Ésaïe 64. Ah, c'est Ésaïe 64, hein? Oui. Oui, il est dit quoi? Maintenant, Yahweh, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, et nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Ah, voilà, donc on voit ici, en fait, on est appelé à être l'ouvrage, d'accord? Et en tant qu'agile, c'est le potier, et Dieu, c'est le potier. Nous sommes cette argile-là, Oui. et il nous recrée. Donc, il nous donne une forme. Alléluia. Et c'est une bonne forme. On dit qu'on est recréé créé en Jésus-Christ, ou recréé en Jésus-Christ, comme de nouvelles créations, n'est-ce pas? En Christ. Hein? Et créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un peu de chauffage. On voit ici, Ça va, c'est bon. donc les œuvres sont faites, le Seigneur nous crée, donc on doit se laisser, on doit laisser que le Seigneur nous façonne en fait, d'accord? Il nous façonne, il veut nous façonner à son image, il veut que nous soyons une représentation de lui, là où il nous a placés, pour accomplir quoi? Les bonnes, pas les mauvaises œuvres, hein, pas les œuvres des ténèbres. Ah, non. Donc ce sont des œuvres de justice, des œuvres de sainteté, des œuvres de vérité, chers frères et sœurs, d'amour. D'accord? Et ces œuvres ne sont possibles que si on se laisse, on laisse Dieu nous recréer. Parce que nous sommes des créatures déchues en fait. Nous sommes des créatures déchues depuis le jardin d'Éden. Le fait qu'on soit sorti d'un homme et d'une femme. Donc on a notre vie est entachée par le péché originel. Et quand nous grandissons, nous-mêmes, nous commençons nous-mêmes dans l'environnement. Parce qu'on vit dans un environnement en fait, où on hérite certaines choses, certains péchés de manière inconsciente. Hein, imagine un peu, il y a des choses même des choses que nous suivons, nous obéissons. Tu vois un peu? Inconsciemment, parce que c'est des choses qu'on a trouvées, c'est des mots de Dieu, des traditions d'hommes et tout ça. Donc le Seigneur veut nous sortir cette tradition pour que on épouse la tradition du royaume en fait, que notre vie soit conforme au principe divin, et c'est sa nature en nous. Il veut nous rendre participants de sa nature divine. Et c'est ça qui nous rend en capacité d'accomplir les œuvres de Dieu, hein? Les œuvres de vérité. Donc on n'est plus, quand on se laisse façonner par le Seigneur, on ne va plus regarder que Jordan c'est un blanc. Ou là, il faut qu'on fasse une église de blancs, qu'on fasse une église de noirs. Ou ben, il faut que nous les Camerounais, on va essayer de faire un truc. Ou non, même on peut être une église, mais et puis bon, peut-être comme le dit un Camerounais, il va seulement s'entourer. Oui. Dans le conseil d'administration, il va dire oui, parce que j'ai peur que peut-être il peut y avoir un coup d'état, machin. Non, on est plus comme vraiment, on sait le royaume et nous avons la pensée. C'est Dieu qui met cette pensée, la pensée du royaume en chacun de nous. On sait qu'on appartient au royaume de Dieu et que tous ceux qui sont appelés, qui sont nés de Dieu, ils sont nos frères en fait. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à réaliser que c'est pas des étrangers en fait. On ne peut pas voir les enfants de Dieu. Il y a dans certaines communautés où vous rentrez, tu sens vraiment que tu es étranger en fait. Que tu n'es pas à ta place. C'est déplorable en fait. C'est triste.
Parce que les églises sont... on a fini de construire des églises humaines où on veut contrôler le Seigneur. Chers frères, c'est dans le Seigneur. Donc il faut qu'on soit ouvert. Je ne dis pas qu'on doit être ouvert à tout. Hein. On doit être ouvert, mais pas être ouvert à tout. Et on a le discernement. On a l'intelligence. Donc on ne peut pas, pour un peut-être que non, on ne peut pas faire que telle personne intervienne parce que il est d'ailleurs, il n'est pas avec nous. Mais il y a une seule église. Tu vois, au-delà du fait que nous avions des églises locales disséminées à travers le monde, le Seigneur voit une seule église, hein, celle qu'il a rachetée par son sang. Son corps, il voit un seul corps, chers frères et sœurs. Il n'y a pas plusieurs corps. C'est vrai, nous on a des corps, il y a des corps dénominationnels. Hein, des églises avec des noms, église telle, église telle, église telle. Tu es d'où? Je suis. Non, on est des enfants de Dieu. On est nés de l'Esprit de Dieu. On appartient au royaume. Au royaume, on sert le royaume des cieux sur la terre et l'Esprit de Dieu doit nous conduire, en fait, est amené à nous conduire dans la vérité, en fait. Dans la vérité, la parole de Dieu. Donc, non seulement on est cet ouvrage-là. Donc, si on laisse le Seigneur nous mouler comme le potier moule l'argile, nous donner la forme qu'il veut. Et c'est le Seigneur qui nous donne la forme, hein, d'accord? Amen. Il nous donne la forme qu'il veut. Donc, on parle justement, l'argile, on utilise, c'est pour faire des vases. C'est pour construire des vases. D'accord? Il y a des vases, certains qui seront plus grands que d'autres. Certains seront en argent, en or, en machin, à tout ce qu'on veut. C'est Dieu qui détermine ce qu'il décide de faire de chacun d'entre nous. Et nous serons utiles. Utile, il va se servir de nous en fonction de ce qu'il a prévu. Vous voyez, il va se servir de nous. Donc c'est comme ça. C'est-à-dire que je ne cherche pas à être Georges. C'est pas comme ça. Ce n'est pas en étant Georges que tu seras meilleur. Tu vois? Je ne cherche pas à vouloir ressembler à François. Il y a certaines sœurs. Ah, vraiment, si le Seigneur peut me donner de prier comme toi, ma sœur. Tu peux avoir autre chose. Dieu peut donner l'intercession ou l'esprit de supplication à une personne et il te donne autre chose. Alléluia. Il peut te donner peut-être le secours. Tu as la capacité de secours. Ce sont des ministères en fait. Et nous on pense que c'est rien, oui. La capacité de secourir les gens. La capacité d'assister les gens. D'accord? Il peut te donner l'hospitalité, l'accueil. Ce sont les ministères. Ce n'est pas donné à tout le monde d'accueillir les gens. Hein. Et nous, on pense que c'est seulement, il faut prêcher. Il faut prêcher. Nous, on croit que c'est seulement... Non, ça n'a rien à voir. Hein. Nous, on pense seulement, il faut prêcher. Donc, il y a plusieurs dons comme ça dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu nous rend, tout le monde est appelé à être, Dieu nous rend tous utiles. Utiles pour le roi. Il n'y a pas quelqu'un qui soit au chômage. Et c'est lui qui te forme. Il dit qu'il est... nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous conçoit en fait. Nous sommes le produit de son image, de son intelligence en fait. Amen, amen, amen. Celui qui nous conçoit et en même temps on est ses outils là, en fait. Des outils qui sont appelés à travailler pour faire quoi? Dans la vigne du Seigneur. On est des outils. Donc des instruments. Alléluia. Il veut faire de nous des instruments. Et pour cela, il va nous affûter. Comme nous avons plusieurs instruments. Alléluia. Certains sont par exemple la machette. D'autres sont la hache. D'autres sont la houe. D'autres sont la pelle. Et chacun a avec sa spécificité. Hein, on ne va pas creuser le sol avec la machette. Il y a un instrument pour... Il y a des pioches. Certains sont la pioche, chers frères et sœurs. D'accord? Et on ne peut pas se vanter ou essayer de rentrer dans les rivalités, les compétitions que moi je suis... Ça n'a pas de sens. Moi je suis meilleur. C'est un peu comme un corps en fait. Comment la main droite va dire que moi je suis meilleur que l'autre parce que je suis placé du côté droit? Non. Tu vois? Donc on est des instruments comme ça
pour travailler dans la vie, chacun a sa place. Il n'y a pas de place pour la jalousie. C'est le diable qui apporte la jalousie dans le cœur. Chacun a sa place. Parce que quand tu connais ton identité, tu connais ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu ne vas pas jalouser les gens, tu ne vas envier personne. Hein. Tu ne vas pas envier. Les gens sont rentrés dans les compétitions, ils disent que oui, regardez un peu dans les Écritures ici, il y a certains prophètes, quand moi je lis les prophètes, il y a certains prophètes qui ont écrit plus que d'autres prophètes. Mais est-ce que ça veut dire que ces prophètes étaient meilleurs que les autres? Non. Mais tout est grâce en fait. C'est le choix de la grâce en fait. Tout est grâce. Ce n'est pas parce que tu es meilleur ou tu es plus saint. Non. C'est parce que tu appartiens à Dieu. Et le Seigneur te donne l'apôtre Paul pouvait dire, nous ne pouvons pas aller au-delà des limites qui nous sont imposées. Donc le Seigneur met des limites à notre champ d'action en fait. D'accord? Dieu met des limites à notre champ d'action. Hein? Il peut te donner une onction continentale, que tu vas apparenter les continents. Et à d'autres, il va donner une onction nationale, que tu vas rester seulement dans un pays. Il peut donner une onction pour la ville, pour servir, œuvrer dans une ville de manière efficace. C'est comme ça. Donc tu ne vas pas envier. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas l'onction continentale que celui qui a l'onction continentale est mieux que toi. Tu vois, c'est le choix de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça, ce sont les grâces, chers frères et sœurs. Donc, nous devons rester. Et parce que, comme tu vois, dans le monde aussi, il y a ce qu'on appelle des promotions. Tu peux graver les échelons. Ce que le Seigneur veut trouver en chacun de nous, c'est la fidélité dans ce qu'il nous a donné, en fait. Hein? Oui, voilà, c'est tout. Et si on est fidèle, ben, il va nous confier, il va continuer à nous confier d'autres choses. Il va confier d'autres choses parce qu'on est fidèle. Donc voilà, on voit ces outils-là. Donc il n'y a pas il n'y a pas de place pour la vantardise en fait, où on va se dire oui, moi c'est parce que Dieu fait telle chose avec moi que je suis meilleur ou je suis important, je vais me rendre important. On a besoin de tous ensemble. Alléluia. Tu vois un peu? On a besoin de tout le monde. Tout le monde est utile pour ce travail-là, pour faire avancer le royaume des cieux sur la terre, là où le Seigneur nous a placés. C'est comme dans une entreprise, en fait. Même les portiers, le gardien, le planton, celui qui introduit les gens, il est utile. Oui. Tu vois? S'il n'est pas là, s'il n'est pas là, oui, l'entrée libre, ça sera l'entrée libre. Donc, oui. Tout le monde est utile, peu importe le niveau de grâce que nous avons chez Frère. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de développer des complexes d'infériorité parce que peut-être le Seigneur a donné peut-être, je ne sais pas, plusieurs talents à un et on croit que nous, on va se comporter comme cette personne-là qui avait reçu un talent. Il est allé, au lieu de fructifier, ce que le Seigneur lui avait demandé, c'était de fructifier juste son talent. Alléluia. Oui, voilà, d'utiliser ce talent pour que ça puisse profiter à la communauté. C'est ce que Dieu nous demande. Mais il a dit non, mais attends, un talent même, qu'est-ce que ça, c'est même quoi? Il y a des gens, ils pensent qu'ils ne sont rien en fait. Alors qu'on a reçu quelque chose. Alléluia. Amen. On a tous reçu quelque chose. Déjà, même le service de la réconciliation. L'Écriture dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs péchés, et il nous a donné le service de la réconciliation. D'accord? Réconcilier les hommes avec Dieu à travers le témoignage. Oui, à travers le témoignage. Donc ça, c'est déjà un service que le Seigneur nous a donné. À tous les chrétiens, ils ont ça. Réconcilier les hommes avec Dieu à travers ton témoignage. Donc, alors maintenant, ces outils-là, je sais qu'on n'a pas besoin de se vanter, de penser qu'on est quelque chose. Parce que c'est Dieu qui nous affûte. On doit se laisser le Seigneur nous affûter. D'accord? Amen. C'est Dieu qui nous affûte, c'est Dieu qui nous a guéris. C'est lui qui exerce nos mains. C'est lui qui exerce nos mains au combat. D'accord? C'est Dieu qui exerce tes mains au combat, en fait.
Donc, il faut qu'on se dispose. Regarde un peu dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 10, 15. Quelqu'un peut lire Ésaïe 10, 15? Ça dit quoi, Ésaïe 10, 15? La hache se glorifie-t-elle contre celui qui taille avec, ou la scie s'élève-t-elle contre celui qui la manie, comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, et Ouais. que le bâton se levait comme s'il n'était pas du bois. Oui, voilà, tu vois, est-ce que c'est moi qui manie? Regardez un peu ce stylo. C'est moi qui manie le stylo. Et on est des instruments comme ça. En même temps, c'est Dieu qui se sert de nous, en fait. D'accord? Donc, on ne peut pas se prévaloir que c'est passé si il faut te laisser et utiliser. Tu ne serviras à rien. Et tu ne serviras à rien, il va utiliser autre chose. Oui. Tu vois? Donc, il peut te mettre de côté. Et c'est comme ça, et on est rentré dans l'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil, en fait. Beaucoup d'orgueil, de vanité au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi l'action du Saint-Esprit, elle est moindre. Donc, Dieu ne peut pas donner sa gloire aux hommes. Hein. Donc, au lieu de remercier le Seigneur, le fait qu'on ait un instrument et de rester dans l'humilité pour que davantage le Seigneur continue à se servir de nous. Nous, on veut s'approprier la gloire de Dieu. On veut l'adoration, on réclame l'adoration. Que les gens se mettent à... On le voit, hein, les gens, c'est limite l'idolâtrie dans l'église du Seigneur. Mais quand on voit comment les apôtres... Moi, j'ai lu ce matin où Pierre, donc quand Pierre est rentré dans la maison de Corneille s'est jeté par terre pour l'adorer. Pierre va lui dire, non, mais lève-toi, je suis un homme Comme toi. Je suis un homme comme toi. C'est pas idem pour Barnabas et Paul dans la ville de Lystre. Ils avaient relevé un impotent, quelqu'un qui était né infime, il était infime dans le ventre de sa mère. Hein. Ils l'ont relevé et les gens sont allés prendre des taureaux et tout ça pour les déifier en fait. Et ils ont refusé, ils ont dit que nous sommes les hommes de la même nature. Ils ont refusé cette idolâtrie, mais aujourd'hui on voit l'église de la fin commence à encourager. Il y a même des gens ils vont renouveler leur alliance à des pasteurs en touchant et s'agenouillent, en touchant leurs cuisses, en disant oui, je vais rester. Est-ce que c'est quelque part dans la Bible? En fait, oui, on prend ça. Par exemple, Abraham, quand il a envoyé son serviteur aller chercher une femme, oui, dans sa famille. Oui. Il lui a dit, pose ta main ta cuisse et jure-moi que tu n'iras pas dans une autre famille. Et on prend ça. Ça comme ça. Voilà, c'est comme ça, on prend des textes, on les sort complètement du contexte pour créer ce qu'on est en train de voir de l'idolâtrie en fait. Donc on est appelé à être fidèle à Dieu, d'accord? Parce que les hommes, ils sont faillibles. Tous les hommes sont faillibles, même si tu sois ou un comment. On peut, à un moment donné, on peut dévier. Nous avons les âmes. Moïse qui était élevé à la dimension d'ami de Dieu, et il a été pris par la colère. Il a été emporté par la colère et ça fait qu'il n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Donc ce sont des hommes. Et l'Écriture dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, dans Jérémie 17, et qui prend pour appui, verset 5 par là, qui prend pour appui la chair. Donc on ne peut pas s'appuyer sur la chair. Parce que si on trébuche, si la chair trébuche, si tu prends pour appui la chair et que la chair trébuche, vous allez tous tomber. D'accord? L'Écriture dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce que tu es posé sur Christ en fait. Amen. Hein? Tu reposes sur le Seigneur, sur l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Ouais, c'est sur Christ et ce n'est pas sur un pasteur, ce n'est pas sur une dénomination, ce n'est pas sur un système d'église. C'est sur Christ que notre vie doit être posée, se reposer. Il est le rocher des siècles. Alléluia. Amen. Il est le rocher des siècles. Ésaïe 26. Donc, on n'a pas à se vanter. On ne peut pas rentrer dans les rivalités, les compétitions. C'est la chair. On doit apprécier ce que Dieu fait, ni rentrer dans les jalousies. On doit apprécier ce que Dieu fait avec les uns les autres. Surtout si ce sont des œuvres qui glorifient le Seigneur. D'accord? Parce que l'objectif, ce n'est pas de se glorifier. L'Esprit de Dieu témoigne Christ. Hein. Voilà. Et ce sont les œuvres de Christ que nous sommes appelés, créées en Jésus, que pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées
Ce sont les œuvres de Christ, les œuvres de l'Esprit que nous sommes appelés à manifester au milieu de nous. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Oui, 1 Corinthiens 4, verset 7. Il dit quoi? Chez moi, c'est les fils de Éléa furent. Non, 1 Corinthiens 4. Tu es où là? CH là, c'est qui? 1 Corinthiens. Ah, je suis Ça, tu as chronique. Oui. Car qui est ce qui met de la différence entre toi et un autre? Et qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si aussi tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, vous avez régné sans nous, et je voudrais bien que vous Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà enrichis, vous êtes faits rois sans nous, et plaise à Dieu que vous régniez en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Amen. Donc, C'est ça. oui, on voit tout est grâce, d'accord? Donc, tout est grâce, il n'y a pas sujet de se glorifier, de se prévaloir de ce qu'on a, parce que tout nous vient du Seigneur, et c'est le Seigneur qui fait de nous ce que nous sommes, d'accord? C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes, à condition qu'on laisse le Seigneur nous façonner. Alléluia. Et il veut nous façonner, il veut faire des instruments utiles pour accomplir ses œuvres à lui, pas les œuvres des hommes, pas les œuvres de la chair, mais ses œuvres à lui soit toute la gloire, et nous sommes cet ouvrage-là. Donc laissons le Seigneur opérer les transformations qu'il veut. Alléluia. C'est lui qui nous conçoit, nous sommes le produit de sa créativité, et nous sommes appelés aussi à des outils qu'il veut utiliser pour l'avancement du royaume. À lui soit toute la gloire. On va prier le Seigneur. Vraiment que nos cœurs soient ouverts et disposés, et laisser le Seigneur continuer la transformation qu'il veut. L'apôtre Paul disait aux Philippiens que je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous la rendra parfaite au jour du Seigneur. Donc comme nous attendons le jour du Seigneur, le Seigneur n'est pas encore là. Donc on ne peut pas s'asseoir sur les acquis, on ne peut pas penser qu'on est déjà arrivé, que tout est fait, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc le Seigneur veut continuer à nous équiper, il veut continuer à nous transformer, chers frères et sœurs. Alléluia. De gloire en gloire, de puissance en puissance, d'autorité en autorité, chers frères et sœurs. Alléluia. Oui, comme le Seigneur l'Esprit. Alléluia. De connaissance en connaissance, de révélation, d'illumination en illumination, chers frères et sœurs. Alléluia. On n'a pas fini de connaître les Écritures. La Bible, si elle est riche, la Bible que vous voyez ici, et c'est très riche, c'est très profond, je vous assure. C'est une bibliothèque en fait. C'est une bibliothèque c'est comme un résumé en fait. Mais c'est vraiment une bibliothèque qui a des... Et regardez un peu la multiplicité des prédicateurs qu'il y a dans le monde. Ce qui est écrit. Et ça c'est tiré des Écritures, de ces enseignements-là. Donc, parce qu'il y a des passages qui sont codés. Donc, sinon, si le Seigneur ne donnait pas il ne codait pas des passages, mais ça serait trop. On ne pourrait même pas porter la... Ah, d'accord. Oui. Donc, on ne pourrait pas porter une Bible. On ne pourrait pas porter une Bible.
C'est pas possible. On ne pourrait pas protéger. C'est une bibliothèque en fait. C'est une bibliothèque. Donc le Seigneur, il a condensé tout pour qu'on puisse avoir ce petit recueil et son esprit est là pour nous donner, pour nous révéler ses pensées. Donc ce qu'il voulait dire, les enseignements qui sont cachés dans les passages des écrits, oui. Gloire à Dieu. Père, nous voulons te rendre grâce, merci, parce que Seigneur, ta parole est là pour nous illuminer, Seigneur Dieu. Seigneur, et tu veux te servir de nous, Seigneur. Tu veux que nous soyons des instruments pour ta gloire, Seigneur Dieu. Nous prions vraiment, Seigneur, que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre. Nous prions, Seigneur, que tu nous imprègnes de ta présence. Seigneur, que tu nous imprègnes de ton souffle. Seigneur, que ton action soit puissante et forte. Seigneur, dans nos vies, qu'il n'y ait pas de place pour la chair. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous ne voulons pas nous arrêter là où nous sommes. Nous ne voulons pas nous arrêter à ce qu'on voit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, le meilleur est devant nous, Seigneur Dieu. Tu n'es pas encore là, Seigneur, et il y a encore du travail que tu veux faire, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu veux nous transformer, tu veux nous libérer, transformer à la même image. Tu veux encore nous sanctifier. Seigneur, tu dis que celui qui se sanctifie encore. Tu veux encore nous sanctifier, Seigneur. Tu veux encore nous transformer. Tu veux encore nous équiper. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu. Seigneur, continue à raviver, à intensifier ta présence. Mon Dieu, mon Père, qu'il n'y ait pas de place pour la chair, tu consumes. Seigneur, la chair ce soir, Seigneur, tu consumes la chair. Les œuvres de la chair, tu les détruis. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, garde nos cœurs en toi. Que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, aux choses du royaume. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mets le dégoût du monde, le dégoût, Seigneur Dieu Père, de la chair. Seigneur, mon Dieu, mon Père, répands la crainte de ton nom, Seigneur. Enlève s'il y a des racines d'iniquité, Seigneur, dans nos vies. Enlève ces racines, Seigneur Dieu, détruis ces racines. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu, nous ne voulons pas manquer les rendez-vous divins. Nous ne voulons pas passer à côté de ton plan, Seigneur. Seigneur, ton œuvre est magnifique. Ton œuvre est glorieuse, Seigneur Dieu Père. Mon Dieu, mon Père, nous voulons te servir avec la force du Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons te servir, Seigneur Dieu Père, avec la force que toi tu nous communiques, Seigneur Dieu. Sois béni encore en ce soir, Seigneur Dieu Père. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Tu les visites là où ils sont, Seigneur Dieu. Tu les touches là où ils sont. Tu parles au cœur. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Que ce soit à travers les songes, à travers les visions. Seigneur, même quand nous dormons, Seigneur, tu parles à nos vies, Seigneur. Shakata Yamasekere Bakoto Basataba. Yababa. Shendiri Makara Masekere Makataba. Il est glorieux et digne de régner l'agneau à souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons l'adorer.